Bonjour à tous, bienvenue dans notre page climat. Cette semaine, on s'intéresse au textile outdoor. Cette industrie est-elle respectueuse de l'environnement? Comment améliorer son impact sur la planète? Vous allez le voir, le défi est immense. Nous sommes en 2015. L'ONG Greenpeace prélève des échantillons d'eau et de neige dans les coins les plus reculés de la planète. Partout, les analyses révèlent la présence de PFC, des polluants éternels dangereux pour la santé, utilisés pour imperméabiliser les vêtements. Aujourd'hui, ces molécules ont gagné un nouveau nom, les PFAS. Cette enquête met sous pression les fabricants de textiles outdoor, contraints de changer leurs pratiques. C'est à peu près à cette époque que naît, non loin du lac d'Annecy, une nouvelle marque de vêtements de plein air. Dès sa naissance, elle fait le choix du zéro PFAS. Racontez-moi un peu l'histoire de départ. Qu'est-ce qui vous prend en 2017 de créer une marque de vêtements? Il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein, mais il n'y en a pas une seule qui fait ce qu'on a envie de faire. Après, nous, on est des passionnés de montagne au départ. Voilà, on voulait porter un peu nos valeurs, porter les valeurs qu'on allait chercher dans la montagne et les retrouver dans nos vêtements. Et ça, on ne le trouvait pas, effectivement, dans l'offre existante. Donc, on s'est lancé. Mais il y a déjà plein de marques de vêtements qui sont attachées à la nature. Oui, alors la nature, ça fait beaucoup vendre. Hein. C'est un argument marketing très fort, puisque les pratiquants y sont sensibles et c'est ce qu'ils vont chercher hein, comme valeur. Après, voilà, la manière dont sont fabriqués les vêtements n'est pas toujours en accord avec les valeurs qui sont défendues. Laine, coton, polyester et polyamide, chez Lagopède, les matières utilisées sont quasiment toutes issues du recyclage, et pas seulement. Et le deuxième pilier de fabrication, c'est qu'on fait tout dans l'Union européenne, du fil jusqu'au vêtement. C'est-à-dire? Donc pas uniquement la partie de l'assemblage, la fabrication de la matière elle-même, le fil et le tissu. Fabriqué entièrement en Europe, ça a un coût par contre. Oui, ça a un coût. La grosse différence avec une fabrication plus lointaine, c'est uniquement le prix. Il n'y a pas d'autres différences. Donc nous, on connaît très bien les prix qu'on pourrait obtenir en Asie. Donc c'est entre 5 fois à 20 fois moins cher hein, sur certains articles. Ça dépend des produits. Son engagement en faveur de la planète, Lagopède l'affiche sur ses étiquettes. Des éco-scores. Donc en fait, c'est un peu comme le Nutri-Score, c'est ça? Exactement, c'est une lettre comme le Nutri-Score qui va donner la mesure de l'impact environnemental. Et ça mesure globalement 16 impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du vêtement. Il y a la santé humaine, il y a l'émission de gaz à effet de serre, il y aura l'utilisation de l'eau, l'utilisation des terres arables, donc il y en a 16 en tout. Donc c'est assez complet. Aujourd'hui, aucune marque n'est obligée de mettre cet éco-score. Non, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation légale ou autre. C'est en discussion depuis un certain temps, mais beaucoup d'autres marques ou d'autres intervenants du secteur essayent de retarder l'obligation. Être éco-responsable, c'est appliquer aussi un autre modèle économique. Des collections limitées, des modèles reconduits d'une année sur l'autre et comme les marges sont beaucoup plus faibles, pas de solde ni de promotion. La question centrale dans l'industrie textile, c'est la durée de vie des produits. Le vêtement le moins polluant, c'est celui que l'on n'achète pas, mais que l'on répare. Je vous emmène dans un atelier à quelques kilomètres d'ici, toujours à Annecy, un atelier qui commence à se faire une place dans le monde de l'outdoor. Alors Fabrice, ici, on donne une seconde vie aux vêtements techniques, c'est ça? Complètement. Vous leur évitez la poubelle? Ouais, c'est ça. On allonge la durée de vie des produits. Alors ça peut être plein de sortes de problèmes que peuvent rencontrer les gens. Ça peut être des problèmes de déchirure, des problèmes d'imperméabilité. Voilà, on va essayer de revoir s'il y a vraiment un vrai problème d'imperméabilité, s'il faut qu'on répare la membrane ou s'il faut qu'on fasse de la déperlance. Ici, on va avoir des vestes qui ont plutôt des problèmes de fermeture éclair. Et ça, ça termine à la poubelle normalement? Avant, ça terminait à la poubelle. Alors au départ, en 2014, c'était pas du tout tendance de réparer les vêtements, c'est ça? Alors oui, c'est ça, on va dire ça. Il y avait que quelques marques qui étaient vraiment précurseurs dans la réparation.
Il a fallu enlever le concept que la réparation, c'était dégradant ou c'était moins bien techniquement, etc. Maintenant, on rend des produits complètement... ils gardent leur technicité et la réparation, en plus, généralement, elle se voit quasiment pas, quoi. Donc du coup, tu me dis, donc on démonte le zip, Ouais. on fait l'empiècement. Je fais l'empiècement sur cette partie-là, et puis Ouais. après je refais un montage de zip classique et je remets des bandes étanches. Ok. En 10 ans, l'atelier Greenwolf a bien grandi. Il assure le service après-vente d'une quarantaine de marques et les réparations des particuliers. Chaque mois, des centaines de vêtements remis à neuf par des salariés soucieux d'œuvrer pour la planète. C'est le cas de Laura. Cela fait 2 ans qu'elle s'est lancée dans la couture. Moi de base je suis ingénieure agroalimentaire et justement j'ai quitté en fait cette reconversion pour aller vers un travail qui avait du sens notamment écologique en fait et social pour moi, donc d'où ma place ici. En gros, du coup, on a échangé par mail, par téléphone. On aimerait réussir à faire en sorte que la réparation devienne quasiment aussi cool que l'est devenue la vente d'occasion. Donc que réparer ta veste devienne un réflexe et que tu puisses comprendre qu'en réparant ta veste, bah, elle change et tu as une veste qui ressemble à aucune autre. Allez, avant qu'on se quitte, il faut que je vous fasse une petite confidence. Cette veste de montagne que vous voyez là, ça fait 10 ans que je la porte tous les hivers. Finalement, vous pouvez faire comme moi, montrer que porter un produit longtemps, c'est aussi très tendance. Allez, à la semaine prochaine.